Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous. De la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Alors, les textes qui sont soumis à notre méditation aujourd'hui, surtout la première lecture et l'évangile, nous mettent au centre la question de la parole de Dieu. Moi, je dirais de l'importance de la parole de Dieu. La lecture du livre d'Isaïe, qui est une lecture fameuse, nous dit, et cette fameuse, sur laquelle on a fait beaucoup de chansons, que Dieu parle en disant « Ma parole, ainsi comme la pluie qui tombe et ne retourne pas au ciel sans porter du fruit, ainsi ma parole ne retournera pas à moi sans avoir porté du fruit, sans accomplir la mission pour laquelle elle a été prononcée. » C'est l'expression « accomplir la mission ». Alors Isaïe, quand il parle de ce texte, il veut être un annonciateur d'espérance pour Israël qui est en exil. La première chose, c'est que quoi? Il veut faire comprendre que ce que Dieu dit, sa parole est importante parce que c'est une promesse et il la met toujours en pratique. Elle annonce quelque chose de bien qui doit venir. La parole de Dieu est toujours là pour libérer. Le peuple est en exil et c'est le temps qu'il lui rappelle que la parole que Dieu a prononcée ne retournera pas à lui sans avoir d'effet. Il l'a promis de les libérer, il le fera. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que dans l'exil, le peuple a la tendance à retourner aux idoles. Alors Isaïe rappelle la parole de Dieu pour que le peuple ne s'égare pas, ne retourne pas aux idoles. Pourquoi Israël pense en disant, comme nous avons été vaincus, nous sommes en exil, arrêtés par l'oppresseur, qu'est-ce qu'on va faire? Notre Dieu, ça veut dire qu'il nous a abandonnés, donc tournons-nous vers le Dieu des vainqueurs. Souvent c'est ça. Souvent on se tournait vers le Dieu des vainqueurs. Il arrive dans notre vie aussi que nous nous tournions vers le Dieu de ceux qui nous pensons être vainqueurs. Il arrive aussi que nous, que nous fassions fi de la parole que nous avons écoutée de l'évangile, parce qu'elle semble ne pas porter du fruit, ne pas nous donner, disons, la richesse que nous avons besoin du matériel. Et alors on se tourne vers ceux qui semblent nous faire miroiter une richesse, une prospérité à bas prix. Et souvent ce sont des personnes qui sont dans des choses pas très orthodoxes, des réunions étranges, des rencontres étranges, des groupes ésotériques, ou des voleurs, et trouver des raccourcis. Alors on oublie. Mais Isaïe nous fait comprendre cela. Et quelle est donc la mission de la parole de Dieu? La mission de la parole de Dieu à ce temps est une mission de pardon et de réconciliation. Elle vient pour offrir le pardon et la réconciliation dans toutes les situations, au point où Dieu lui-même enverra son Fils qui est sa parole pour cela, pour nous libérer. Ainsi ma parole ne retourne pas à moi sans avoir porté du fruit, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle avait été envoyée. Jésus retournera au Père après nous avoir libérés du péché. Et nous avons montré la voie pour être des personnes, des hommes et des femmes attachés à Dieu et lutter dans l'adversité pour ne pas tomber. C'est intéressant. Mais l'Évangile nous fait comprendre que pour cela, il y a quelque chose d'important. Il faut que nous soyons capables de comprendre la parole. La parole ne peut pas avoir d'effet sur nous dans notre cœur si nous ne sommes pas capables de la comprendre. D'où la parabole du semeur qui est présente dans l'Évangile. Le semeur est sorti pour semer. Jésus dira après, il sème en fait sa parole. Et on va lui demander, mais pourquoi tu parles en parabole? Et il dit, parce que ceux-là que vous avez en face de vous, ils écoutent, ne comprennent pas. Ils regardent sans voir, ils entendent. Ils regardent sans voir, ils entendent sans comprendre. C'est ce que Jésus dit. Et il finit par dire, en fait, c'est pour ça que je n'arrive pas à les guérir. Les types de terrains dont il parle ont pour centre de difficulté la question de comprendre. La difficulté du terrain est d'abord intérieure. Elle est d'abord intérieure. C'est ce que la parabole nous fait comprendre. Le semeur. Jésus a semé, il dit le semeur sème, il sème sur une partie du grain tombe sur la route, une autre tombe et les oiseaux mangent. Une autre tombe sur la route entre les cailloux et ça se sèche. Ça n'arrive pas à mettre la racine. Et une autre tombe dans les ronces. Et elles sont étouffées. Le problème est d'abord interne. Il dit la première partie, la première parole, la parole qui tombe sur la route, sur les cailloux, non, sur la route, les oiseaux viennent manger. Et la parole, ce sont ceux qui n'arrivent pas à comprendre la parole. Ils ne la comprennent pas. Et le diable vient l'enlever facilement. La deuxième, ce sont ceux qui tombent là où il y a les pierres, sur un terrain rocheux. Et les oiseaux, et ils sèchent, ils n'arrivent pas à prendre racine. Et il dit, ce sont ceux qui écoutent la parole avec joie, mais elle ne dure pas dans leur cœur. Elle ne persévère pas. Ce sont les gens d'un moment, l'engouement d'un moment. Elle n'a pas pris racine. Et les ronces sont ceux aussi qui
gagnées par les préoccupations de la vie, les fatigues, et elles effacent. Alors, chers frères, il s'agit de se poser la question, est-ce que moi je comprends la parole de Dieu quand je la lis? Et pour la comprendre, il faut donner du temps. Quel est le temps que tu as attribué à la parole de Dieu? Parce que vous voyez, quelles sont les choses qui viennent t'enlever souvent la compréhension? Pourquoi est-ce que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu n'arrives pas à la mettre en pratique? Est-ce que pourquoi ne vient pas dans ta vie quotidienne quelque chose qui informe ta vie, qui change ta vie, qui oriente tes choix? Parce qu'on ne l'a pas comprise à fond. Parce qu'on n'a pas compris la parole de Dieu à fond. Et alors, le malin vient prendre, vient l'enlever avec des petites choses. La peur, il nous épouvante. Hein? Elle ne prend pas racine, nous sommes des êtres du moment. Oh, quel beau, c'est beau la parole. J'ai écouté une parole fantastique aujourd'hui. Le prêtre a dit des choses belles. Mais 2 jours après, le moment opportun où il faut appliquer ce que le prêtre avait dit, tu ne te souviens même plus de ça. C'est ça. Tu ne te souviens plus que Jésus demande de pardonner. Tu ne te souviens pas que Jésus demande de ne pas voler. Tu ne te souviens pas que Jésus demande d'aider ton frère, de t'aimer, de s'aimer. Parce qu'on a oublié. On ne l'a pas comprise. Comprendre veut dire prendre avec soi-même. Que ça devienne ma chose. La troisième, les soucis, les problèmes de la vie. Les difficultés qu'on rencontre font tellement qu'on oublie. Oh, on va faire comment? On va faire comme tout le monde, non? Sœurs et frères, la question donc c'est là aujourd'hui. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre la parole? Et sinon, quels sont les obstacles à ta compréhension de la parole? Le premier obstacle pour que nous aimions la parole, que nous la mettions en pratique, est interne. Le temps que nous lui donnons pour qu'elle s'enracine en nous, c'est où? C'est pour ça que Jésus dit, ils regardent et ne voient pas, ils écoutent, ils entendent et ne comprennent pas. Alors ça fait que je ne peux pas les guérir. La parole ne peut pas nous guérir, Jésus ne peut pas nous guérir, lui qui est la parole de Dieu. Pas parce qu'il ne veut pas, parce que nous ne lui donnons pas d'espace en nous, pour qu'ayant compris, il puisse nous changer et nous ouvrir les portes. La parole de Dieu est une parole de fidélité, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que les paroles des prophètes, comme le livre d'Isaïe fait comprendre, se révèlent souvent la majeure partie du temps quand le peuple est en difficulté et en exil. Il lui rappelle que la parole de Dieu tombée sur la terre comme le grain, comme l'eau, ne retourne pas sans avoir eu des faits. Même chez toi, il faut simplement y croire. Crois-tu alors? Quel est ton rapport avec la parole? Qu'est-ce que tu décides maintenant de faire avec la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne à demain. Je vous bénis au nom du Seigneur.